J'ai choisi de méditer avec vous le psaume 30, ou plus précisément, ce à quoi on ne prête jamais attention en lisant le psaume 30, son tout premier verset. C'est lui qui va retenir aujourd'hui, je l'espère, toute notre attention, et pour cause. Lecture du psaume 30. Voilà, je crois qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît. Merci. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as repêché. Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens. Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter des enfers, tu m'as fait revivre quand je tombais dans la fosse. Chantez pour le Seigneur, vous, ses fidèles, célébrez-le en évoquant sa sainteté. Pour un instant sous sa colère, toute une vie dans sa faveur. Le soir s'attardent les pleurs, mais au matin crie la joie. Et moi tranquille, je disais, je resterai inébranlable. Seigneur, dans ta faveur, tu as fortifié ma montagne. Mais tu as caché ta face et je fus épouvanté. Seigneur, j'ai fait appel à toi. J'ai supplié le Seigneur. Que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse? La poussière peut-elle te rendre grâce? Proclame-t-elle ta fidélité? Écoute, Seigneur, par pitié, Seigneur, sois mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse et remplacé mon sac par des habits de fête. Aussi, l'âme te chante sans répit. Seigneur, mon Dieu, je te rendrai grâce. Toujours. Jusqu'ici, notre lecture, et nous chantons, restons assis, 2 strophes, même 3, du cantique 211. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Ce petit verset semble tellement sans intérêt pour que la plupart des éditions le mettent en italique. Vous pourrez regarder ça dans vos Bibles. Hein. Il arrive, ça arrive souvent, qu'on le saute pour passer
à l'essentiel, pour entrer dans le vif du sujet, la prière de David, pensant que ce petit verset est une précision liturgique sans grand intérêt pour nous aujourd'hui. Mais de là à choisir ce verset 1 pour fonder toute une prédication, je vous sens presque inquiet. Même si, quand même, reconnaissez-le, ce 23 juin en est l'occasion rêvée. Et Stéphane nous a mis l'eau à la bouche. Cantique, chant pour la dédicace de la maison de David. Il s'agit donc d'un psaume écrit par David, adressé à Dieu, à l'occasion de la dédicace ou de l'inauguration de la maison. A priori, le temple. Cela ne semble pas trop compliqué à la première lecture. Mais, à bien y regarder, ce petit verset n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il commence d'abord par deux mots qui semblent synonymes, psaume, cantique. Ou on peut traduire psaume, chant. Il y a bien deux mots différents dans le texte hébreu qui veulent tous les deux dire chant, chanter. Pourquoi cette redondance, cette insistance sur le fait qu'il faut chanter? Alors, certains commentateurs, rabbins, disent que l'événement, la dédicace du temple, est si importante qu'il faut insister sur l'importance de la célébration du chant. D'accord. Alors, on pourrait aussi, sur un plan plus spirituel, traduire cette insistance avec deux mots différents sur la priorité et l'importance du chant et dire qu'il y a deux mots parce qu'on n'en a jamais fini avec la louange de Dieu. Qui saurait, avec un seul cantique, dire toutes les merveilles de Dieu? D'ailleurs, on aimerait que certains cantiques les disent quand même un peu plus, quelquefois. Tous les cantiques à la mode ne sont pas d'une profondeur théologique insondable. Mais ça n'engage que moi. Deux mots, chant, psaume, cantique, pour dire que l'essentiel est inépuisable. La personne de Dieu ne peut être enfermée dans la louange des fidèles. Que notre psalmodie, que notre louange fasse monter vers Dieu tout ce que l'inspiration croyante sera capable d'écrire et de chanter, mais en gardant à l'esprit que Dieu reste au-delà de notre louange. Il est insaisissable et libre. La louange ne doit jamais devenir un objet de culte. Il n'est peut-être pas inutile de le rappeler, la louange n'est qu'un moyen de célébration. Mais on peut repérer aussi dans ces deux mots hébreux, traduits par psaume et cantique, des étymologies qui sont assez porteuses aussi de sens, je trouve. Le mot psaume, mizmor, en hébreu, désigne toujours, 100% des cas, un chant religieux. On devrait, dans notre langage à nous, traduire ce mizmor par cantique. Puisqu'on ne chante plus les psaumes aujourd'hui, le mot cantique exprime mieux qu'il s'agit là d'un chant de louange à la gloire de Dieu. Le deuxième mot, shir, désigne aussi le chant, mais cette fois sans connotation religieuse, liturgique. Ça peut être une simple chansonnette, comme s'il y avait deux façons de chanter Dieu, une religieuse et une profane. On peut chanter Dieu le dimanche matin avec de beaux cantiques solennels, écrits avec les mots de la Bible pour animer la louange communautaire, et on peut écrire ces chansonnettes sur des airs d'aujourd'hui pour chanter la vie avec Dieu. Chez nous, Thierry, Miour, Antoine, d'autres encore que je ne citerai pas. La vie
avec Dieu s'écrit pour chacun de nous dans le sacré et dans le profane. Nous avons certes besoin de traditions, de sacrements pour rendre un culte, d'un lieu. Et puis chaque jour, je suis invité à rendre un culte à Dieu dans ma façon de vivre, à écrire ma chansonnette quotidienne pour le Seigneur. Et pour le dire avec les mots de l'apôtre Paul, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà les 2 premiers mots de notre psaume 30. Et ce qui suit n'est pas non plus sans poser question. C'est pas là encore, mais ça viendra à l'acrostiche. Là, tu m'as un peu, comment on dit, spoilé. Donc, oui, nous sommes devant un cantique qui est écrit, qui est chanté pour la dédicace, l'inauguration, littéralement, de la maison. A priori, ce qu'on appelle la maison en Israël, c'est le temple. C'est ce qui explique le choix de la traduction de la Bible à la Colombe, que je vous cite, cantique pour l'inauguration du temple. Le mot dédicace ou inauguration, en hébreu, est un mot qui est connu. C'est Hanouka, qui a donné le nom à une grande fête juive qu'on fête l'hiver, qu'on appelle aussi la fête de la lumière. Mais à l'origine, Hanouka est une fête qui est liée au temple. Et à Hanouka, on lit bien évidemment le psaume 30. Mais il y a quand même un problème, c'est que le roi David n'a jamais construit le temple de Jérusalem. Et encore moins inauguré ce temple. C'est Salomon, son fils, qui le fera. Mais alors, comment David écrit-il un chant de dédicace d'un temple qu'il n'a jamais vu? C'est un peu embêtant. Il est vrai que c'est... Même, il faut rendre à César, plutôt à David, ce qui est à David. Il a quand même pensé à l'idée de construire ce temple à Dieu. Peut-être a-t-il cru avec force que cette belle vision deviendrait un jour réalité et il a écrit ce psaume 30. Peut-être. Nous faisons de même en appelant les chrétiens à vivre dans l'espérance, n'est-ce pas? On ne voit pas grand-chose du plan de Dieu quand on regarde le monde. Mais nous croyons fermement qu'il se déploie, ce plan de Dieu, et qu'il mène l'histoire à son terme. David aurait écrit ici un psaume d'espérance. Il croyait que ce temple serait un jour construit, inauguré. L'acte de foi est toujours porteur de grands projets. Il permet la construction de ce temple spirituel qui est en chacun de nous. Ça prend du temps pour construire ce temple, n'est-ce pas? Ou on peut prendre un autre exemple, comme une bénédiction de mariage. On la reçoit le jour de notre mariage, mais tout reste à faire. On se marie en espérance. Et il y a quand même une autre explication possible. Qu'a donc construit David de son vivant? Allez, c'est à vous de me dire. Ouais, sa maison à lui. Le palais royal à Jérusalem. Cette dédicace de la maison pourrait donc être celle du roi David et non celle du Seigneur. Et d'ailleurs, la traduction œcuménique de la Bible nous dit « dédicace de la maison de David ». C'est clair. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que David écrive un chant religieux, un psaume, pour l'inauguration de sa maison, et non de la maison de Dieu. Mais justement, que David puisse écrire un psaume pour la dédicace à Dieu de sa maison personnelle, n'est-ce pas la plus belle des choses? Loin de moi de me prendre pour le roi David, ni le presbytère pour un palais royal, même s'il est magnifique. Mais
que cette maison privée, ce presbytère pastoral, puisse susciter la prière, la reconnaissance, pour que la vie de ceux qui l'habitent et qui y vivront demain soit belle, joyeuse, attachée au Seigneur. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, nous, les protestants, pour nous, il n'existe pas de lieu sacré. Dieu n'habite pas dans des temples, dans des maisons faites par la main des hommes. Ce lieu de culte où nous sommes rassemblés ce matin n'est pas sacré. Il n'existe pas de terre sainte, de lieu saint. Nous pensons au contraire que Dieu, étant partout présent, tout est sacré. Un peu comme ce coin de désert perdu où Dieu demande à Moïse d'enlever ses chaussures. Puisque Dieu est partout, la vie, la ville, les relations humaines, les bistrots, comme les églises, sont sacrés. Partout où Dieu se trouvait, à la synagogue, comme chez les collecteurs d'impôts, les infréquentables, les personnes qui se tenaient en sa présence devenaient sacrées. Cette église, dès l'instant où quelqu'un y prie, devient un lieu saint. La petite salle Godly Play, juste à côté, devient un lieu saint quand les enfants s'y retrouvent pour lire la Bible autour de leur monitrice, leur moniteur. Et le pain de la scène qui est ici et qui reste quand le culte est fini, est-il sacré ? Moi, j'aime bien quand les enfants viennent le picorer après le culte. Et le presbytère, il devient saint quand le pasteur y prie, il mange avec sa famille, avec ses invités, ses amis, comme chacune de vos maisons. Là où nous sommes, Christ est avec nous et tout devient saint. Mais dès que nous sommes partis, dès que nous sommes ailleurs, ces lieux redeviennent des salles. À ce compte-là, David a bien fait de dédicacer sa maison à Dieu. Il voulait simplement que Dieu y habite avec lui. Encore une hypothèse sur cette idée de maison, cela signifie, vous savez, dans la Bible, la maison, c'est pas tellement les murs, c'est la lignée, c'est la famille. C'est voilà. Quand on entre dans un vieux presbytère, comme celui d'Orthès, bâti à la fin du 19e, à toute fin du 19e, au début du 20e, où nous avons habité 14 années. On se souvient des années de bonheur, des enfants. Mais au-delà de cela, cette maison raconte l'histoire d'une église, au travers de sa lignée pastorale. Non pas pour cultiver religieusement la mémoire des saints hommes qui ont vécu des serviteurs et des servantes, pas du tout. Seulement pour exprimer la reconnaissance. Par leur ministère, la parole de Dieu a été maintenue, connue, proclamée, expliquée, discutée et aimée. Et des vies se sont attachées au Seigneur. Un presbytère, c'est l'histoire d'une maison pastorale au service de la parole. Et il faut l'espérer au service de tous. Il reste un tout dernier mot dans ce verset 1 du psaume. C'est le nom propre. David. C'est bien sûr le nom du grand roi d'Israël. Mais, vous savez, en Orient, le nom qu'on choisit pour un enfant dit toujours quelque chose d'important. Il est une sorte de destinée à vivre. David. David, en hébreu, ça veut dire l'amour. On pourrait donc traduire chant pour la dédicace de la maison de l'amour.
C'est beau, non? On aurait pu écrire ça à l'entrée de l'église, ou voilà, bienvenue ou au presbytère, bienvenue dans la maison de l'amour. Bon, ça fait un peu bizarre quand même, hein? Ça fait un peu secte, non? Mais une maison qui chante l'amour de Dieu pour tous, et l'amour de tous pour Dieu, c'est beau, non? J'ai réservé aussi un tout petit mot pour les amateurs d'acrostiche. Ça y est, là tu peux la mettre. Vous savez, c'est une méthode d'écriture juive très, très utilisée dans le livre des psaumes en particulier. Les amateurs auront remarqué qu'en hébreu, la première lettre des 3 premiers mots de notre verset 1 forment un mot hébreu. Mismor, psaume, shir, chant, et Hanouka, dédicace. M-S-H, Mashiach. Messie. Le Messie en grec, quand on traduit le Mashiach en grec, ça donne un autre mot. Ça donne le mot Christ. Et nous croyons que Jésus est le Christ. Celui qui vient accomplir les promesses de Dieu. Il est lui-même, lui seul, la pierre angulaire de la maison de l'amour. Maison itinérante, maison en chemin, insaisissable, mais habitable par tous. Maison de l'amour et du salut aux portes et aux fenêtres grandes ouvertes, en permanence. Et sachez, sœurs et frères, que si vous y entrez ce matin, à votre tour, vous deviendrez des petits temples ambulants, des sanctuaires humains, remplis d'Esprit Saint, et capables de porter l'amour de Dieu au monde. Alors, je vous souhaite une bonne dédicace de votre maison. À Dieu. Amen.